Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'Afrique du Sud a rendu ses derniers hommages à Winnie Mandela. Des dizaines de milliers de personnes se sont rendues à Soweto à cette occasion, dont l'opposant Julius Malema. Nous l'écouterons dans cette édition. Aux Comores, scandale autour de l'affaire dite de la citoyenneté économique. 2 anciens présidents sont accusés d'avoir détourné plus de 900 millions de dollars à la suite de la publication d'un rapport parlementaire. Et puis la Côte d'Ivoire se tourne vers l'économie verte. C'était la grande nouveauté de la 3e édition de la Semaine pour l'emploi qui a été clôturée le 13 avril à Abidjan. Mais tout d'abord, l'Afrique du Sud a fait ses adieux à Winnie Mandela ce samedi et c'est à Soweto que ce dernier hommage populaire a pris place. Des dizaines de milliers de personnes se sont déplacées pour rendre leurs hommages à Winnie Madikizela Mandela, considérée comme la mère de la nation, et décédée à 81 ans début avril des suites d'une longue maladie. Un hommage auquel un parterre de personnalités était attendu, dont Julius Malema, fervent opposant au régime de Jacob Zuma, mais aussi et avant tout, fils spirituel de Mama Winnie. Nous l'écoutons. Je ne suis pas ici pour enterrer Mama, car les reines mères ne meurent pas. Elles se multiplient en des millions de roses rouges, d'amour et de liberté. Je suis ici pour vous assurer que je continuerai mon combat en vue de restaurer la dignité des Noirs grâce à l'indépendance économique. Je suis ici, Mama, pour regarder tes petits-fils droit dans les yeux et pour leur dire qu'ils ne seront jamais traités comme des incapables tant que je serai en vie. Plus de 900 millions de dollars auraient été détournés par les 2 anciens présidents comoriens, Ahmed Abdallah Sambi et Iki Lilou Douaynine, dans l'affaire de la citoyenneté économique. Tel est le constat d'un rapport parlementaire sur ce programme destiné à financer le développement de l'archipel. Solène Duplessis. 2 anciens présidents comoriens, Ahmed Abdallah Sambi et Iki Lilou Douaynine, soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de fraude. Les 2 anciens présidents sont accusés d'avoir détourné des millions de dollars dans une affaire de citoyenneté économique, un programme initié en 2008 par l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, destiné à octroyer la citoyenneté comorienne à des populations apatrides du Koweït et des Émirats arabes unis. Les 2 pays concernés devaient en contrepartie investir dans l'archipel des Comores. Un rapport parlementaire sur la citoyenneté économique à l'origine de l'enquête préconise l'ouverture d'une enquête judiciaire à leur égard. Les juridictions pénales doivent être saisies des cas de détournement de deniers publics et de complicité imputable au président et à leurs complices. Le programme, destiné à financer des grands travaux d'infrastructure dans l'archipel, aurait généré d'importantes ressources financières. Cependant, selon le rapport parlementaire sur la citoyenneté économique, les bénéfices issus de la vente de 20 000 à 25 000 passeports manqueraient aux caisses de l'État. Un manque à gagner qui s'élèverait à 971 millions de dollars, soit environ 80% du produit intérieur brut annuel du pays. Ce n'est pas la première fois que ce genre de scandale apparaît concernant des anciens dirigeants au Comores. Maintenant, l'histoire jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore inscrit un ancien chef d'État aux Comores condamné pour ce genre de choses. Si vraiment ce scandale est réel, nous espérons que tous les coupables, sans exception, seront traduits en justice. Et une justice juste, pas une justice partisane, mais une justice juste. C'est ce que attendent la population comorienne. Le rapport a officiellement été remis au président comorien Azali Assoumani et une enquête a été ouverte. Entendus par la commission d'enquête, les 2 anciens présidents concernés ont toutefois nié les accusations. En Égypte, l'état d'urgence a de nouveau été prolongé ce samedi par le président Abdel Fattah al-Sisi, et ce, pour la 4e fois. Objectif de la manœuvre, accroître les pouvoirs des forces armées dans le pays. Cette prolongation fait suite à la neutralisation de 27 terroristes dans le Sinaï. La dernière fois que l'état d'urgence avait été promulgué remonte à avril 2017, suite aux attentats dans plusieurs églises coptes du pays. 222 millions de dinars d'excédent du solde commercial tunisien ont été enregistrés à l'issue du premier trimestre de 2018. Un résultat qui s'appuie entre autres sur la culture oléicole. Entamée au 8e siècle avant Jésus-Christ, la culture de l'olivier sur le sol tunisien porte incontestablement ses fruits. Gladys Mwamba.
La balance commerciale alimentaire tunisienne se serait considérablement améliorée en 2018. Un excédent de 222 millions de dinars aurait été enregistré au cours du premier trimestre, selon le ministère tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Une embellie notable portée par une saison record de la production d'huile d'olive, malgré une consommation nationale estimée à 1% de la production mondiale. Nous sommes optimistes quant à notre capacité à accroître les exportations de l'huile d'olive tunisienne et à réduire l'écart considérable pris par certains pays concurrents comme l'Italie et l'Espagne. Durant les 3 premiers mois de l'année 2018, la quantité d'huile d'olive exportée par la Tunisie serait passée à 80,4 000 tonnes contre 26,4 000 tonnes en 2017 à la même période, une production actuellement chiffrée à 776,9 millions de dinars. Et le dinar tunisien est en train de se déprécier et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. À l'évidence, une monnaie qui se dévalue, évidemment, pour l'exportation, ça booste la demande. Les Tunisiens ont aujourd'hui une situation financière difficile et c'est un élément pour soulager effectivement ce besoin de devises. L'huile d'olive, en tout cas, il participe de cette logique des produits d'exportation. La Tunisie conforte ainsi sa position de deuxième pays producteur au monde d'huile d'olive après l'Espagne. Sur les 10 dernières années, la filière oléicole tunisienne aurait été l'une des plus importantes ressources en devises du pays. 80% de la production de l'or vert tunisien serait destinée à l'export. La lutte contre le chômage est l'un des fers de lance du gouvernement ivoirien qui a organisé la 3e édition de la Semaine pour l'emploi. Cette année, c'est l'économie verte qui était à l'honneur, une économie que certaines régions du pays veulent développer, à l'image du Sud Comoé qui envisage la création d'1 millier d'emplois écologiques. Reportage d'Oliva Diacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Ce sont 500 à 1000 emplois surtout verts qui seront créés en 2018 en Côte d'Ivoire dans la seule région du sud de Comoé grâce à l'auto-emploi. Une annonce faite par les autorités ivoiriennes lors de l'édition 2018 de la Semaine de l'emploi. Les jeunes de Grand Bassam, première capitale du pays, seront parmi les premiers bénéficiaires de cette initiative en 2018. Ils devront présenter des projets écologiques dans ce sens. Pour Bassam, on se propose d'organiser les précollecteurs, de les former afin qu'ils puissent avoir l'entière responsabilité de la propreté de la ville de Grand Bassam. Vous savez que Grand Bassam et particulièrement le quartier France est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le développement durable à l'horizon 2027 grâce à une économie verte fait partie des ambitions de la Côte d'Ivoire. Pour amener les jeunes à s'approprier cette vision, les autorités comptent sur des écologistes convaincus comme le photographe Andy Costa et des modèles de réussite comme l'Est international de football Didier Zokora. Il y a une panoplie de services que l'écologie renferme. Donc, ça dépend de l'orientation qu'on va donner à ces jeunes en fonction de leur vision et de leur passion. Parce que le leitmotiv doit être la passion qu'ils ont pour ce qu'ils ont envie de faire. Il y a beaucoup de pertes des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains qui sont livrés eux-mêmes, qui vont en Libye dans des conditions difficiles. Et moi, en tant qu'ambassadeur de Apito, je montrer à ces enfants-là, en étant en Côte d'Ivoire, on peut réussir. En partant de zéro, être héros. Selon les critères de statistiques du Bureau international du travail, le taux de chômage des jeunes est de 2% en Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement estime le taux beaucoup plus élevé, environ 25%, en tenant compte de ceux qui n'ont pas un emploi véritable et qui évoluent dans le secteur informel. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.